réveil et bon début de journée avec Europe 1 matin et Dimitri Pavlenko, 7h22, l'heure de retrouver Laurent Tessier. Bonjour Laurent. Bonjour à tous. La Coupe du Monde de football débute aujourd'hui. Vous pensez ce matin au journaliste Christophe Glaise, détenu en Algérie. Oui, ce matin, je souhaite que personne n'oublie notre confrère, le journaliste sportif Christophe Glaise, 37 ans, arrêté en mai 2024 en Algérie, emprisonné depuis un an, condamné pour apologie du terrorisme à 7 ans de prison alors qu'il faisait un reportage sur le club de football de la jeunesse sportive de Kabylie. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a pris la parole hier à Mexico. Il y a une chaise vide dans cette salle. Oui, un siège vide en conférence de presse pour notre confrère Christophe Glaise. Ce siège est réservé à un journaliste français, Christophe Glaise, qui est le seul journaliste sportif détenu dans le monde. Il a une accréditation et bien sûr son siège est ici, pour lui. Il faut saluer ce geste fort, symbolique de la FIFA juste avant l'ouverture de la Coupe du Monde ce soir et le message envoyé dans le monde entier. Gianni Infantino a eu un mot aussi pour les parents de Christophe Glaise. J'ai invité ses parents au match France-Sénégal, mais j'espère vraiment que dans un acte d'humanité, il recevra la grâce présidentielle et pourra même se joindre à nous ici pendant le mondial. Sa mère Sylvie et son beau-père Francis ont publié un communiqué, je les cite, « Alors que va s'ouvrir la plus importante compétition internationale de football, notre fils Christophe reste emprisonné. Cette situation qui n'en finit plus nous bouleverse. » Ils avaient parlé à Reporters sans frontières il y a tout juste un mois. On verrait mal une Coupe du Monde de football se dérouler de manière tout à fait sereine si, dans le monde entier, on apprenait qu'un journaliste sportif est en prison actuellement en Algérie. Je pense que ça serait une ombre portée sur cette Coupe du Monde. Eh bien, Christophe est toujours en prison en Algérie. Sa mère et son beau-père sont allés lui rendre visite en détention la semaine dernière. Il va bien et est bien traité, mais se sent de plus en plus isolé du monde extérieur. Alors ne l'oublions pas, l'équipe de France est arrivée hier aux États-Unis. Ce serait bien que les joueurs lui envoient aussi un signe. Pour Christophe. Oui, et je voulais vous lire pour finir ce message du pape Léon XIV pour le début de la Coupe du Monde. Le football nous rappelle une chose que nous ne devons pas oublier. La vie n'est pas une course où l'on cherche à briller en solitaire, mais un chemin que l'on apprend à parcourir ensemble. Celui qui ne sait pas faire une passe, même s'il a du talent, n'a pas encore compris le jeu. Et celui qui ne sait pas vivre avec les autres et pour les autres n'a pas encore compris la vie. À méditer. Et allez les Bleus, faites-nous vibrer pendant cette Coupe du Monde. On en a bien besoin et on pense fortement à Christophe Glaise. Absolument, merci beaucoup Laurent Tessier. Votre édito chaque matin sur Europe 1. On vous retrouve tous les après-midi de 16h à 18h. Pascal Pro et vous, c'est vous le rédacteur en chef.